La vérité choquante sur notre nuit des noces, accusée à tort, sauf que DIU elle a défendu. La lune brillait d'un éclat mortel, plongeant le village dans une ombre troublante. Ce soir-là, une fête s'était transformée en cauchemar au cœur des rires, une ombre s'était glissée, tissant une histoire d'accusation et de mystère. Clara, radieuse dans sa robe blanche, n'aurait jamais pu imaginer que ce qui devait être le plus beau jour de sa vie se transformerait en la nuit de tous les dangers. Ses yeux pétillaient de joie, mais une tension sourde faisait vibrer l'air. Puis soudain, un cri perça le murmure des réjouissances. Un corps gîtait au sol, inconscient. Et l'odeur du sang s'entremêlait à celle des fleurs, créant une atmosphère suffocante. Les murmures s'élevèrent en crescendo, infectant l'air des effrois. Qui donc avait osé interrompre la fête avec une telle horreur? Les regards accusateurs se tournèrent vers elle. Clara, encore sous le choc, sentit son cœur se serrer. Comment pouvait-on croire qu'elle était impliquée? Elle n'avait fait que danser et célébrer, mais le monde autour d'elle devint un tourbillon de frayeur et de cris. Les villageois, autrefois amis, la regardaient comme une criminelle. Ce n'était pas juste Clara s'accrochait à l'idée qu'une voix supérieure la défendrait. Mais pendant ce temps, une autre vérité poussait comme une mauvaise herbe, implantée dans l'esprit des habitants. Un murmure, né de la peur, s'éleva, c'est-elle. Des éclats de voix s'élevaient, des accusations s'envolaient, pleines de rage et d'angoisse. Elle s'efforçait de se souvenir, mais tout lui échappait, chaque détail devenant flou dans cet océan de désespoir. Les yeux rivés sur elle, les âmes autresses la condamnaient. Que se passerait-il ensuite? Qui viendrait prouver son innocence? Ce mélange de terreur et de désespoir dansait autour d'elle, implacable un frisson dévala son échine alors que des vérités obscures semblaient surgir de l'obscurité. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Les flammes de l'incertitude léchaient son esprit, et la nuit promettait encore des révélations. Que se passerait-il si, au fond, une force bien plus noire se cachait derrière ce drame? Clara se tenait là, à la croisée des chemins, prête à plonger dans un abîme de secrets et de vérité, attendant le moment où la lumière viendrait ou non. Chapitre suivant, l'angoisse enveloppait le village comme une brume épaisse, tandis que Clara restait figée, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Comme un écho lugubre d'un passé qu'elle n'avait pas choisi, les murmures des villageois l'assaillaient. Ils se prenaient à chuchoter des histoires anciennes, des rancœurs oubliées, chaque accusation ajoutée comme une pierre à son fardeau. « Clara, tu dois te défendre !» Elle s'écria une voix familière, rompant le cercle des hostilités. C'était Louise, sa meilleure amie, fortifiée par l'amour et la loyauté. Clara, bien que réconfortée par sa présence, ne pouvait échapper à la réalité. Louise se battait pour elle, mais Clara savait que même son amitié n'était peut-être pas assez forte pour percer le mur de suspicion qui l'entourait. « Je n'ai rien fait, Louise. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. » Sa voix se brisa, remplie de frustration. La désespérance l'engloutissait, et elle sentait ses mains trembler, son regard fuyant celui des autres. Les villageois, pourtant autrefois unis par les rires et la danse, n'étaient plus que des silhouettes inquiétantes, traquant leur proie. « Peut-être que tu es possédé par un esprit maléfique. » Lança une vieille femme aux traits ridés, son ton empreint de superstition. Les autres hochaient la tête, leur ignorance alimentant le feu de la vindicte. La panique s'intensifia tandis que l'idée se diffusait comme une traînée de poudre. Que ferait-elle si, au final, on la condamnait sans preuve? Clara se résistait à l'idée de fuir. Elle ne pouvait pas abandonner ce qui lui restait. Elle devait découvrir la vérité. « Non, je vais prouver mon innocence », murmura-t-elle à Louise, le regard déterminé. Ensemble, elles prirent la décision de se rendre à la scène du drame, là où le corps gisait. Peut-être y avait-il des indices, un signe que quelqu'un d'autre avait bien orchestré cet incroyable jeu d'ombre. En avançant vers le lieu maudit, Clara sentit chaque pas comme un poids. Les cris des villageois l'assaillaient, mais elle se concentra sur les souvenirs que la scène pouvait débloquer. Les lanternes vacillantes projetaient des silhouettes tremblotantes,
et l'air rempli d'une odeur de fer et de fleurs fanées devint suffocant. À peine arrivées, elles trouvèrent le corps. Un frisson de peur parcourut l'échine de Clara. C'était Marc, son ami d'enfance. Allongé, sans vie, il était le symbole d'un passé qui revenait la hanter. Les questions se bousculaient dans son esprit. Pourquoi lui? Qui avait pu vouloir du mal à Marc? Dans ce village si serré, si altruiste? Soudain, un mouvement attira son attention. Au-delà de la scène du crime, un reflet. Quelque chose brillait dans l'herbe, à quelques pas d'elle. Clara s'approcha précipitamment. C'était un médaillon, semblant étrangement familier. Son cœur s'affolait alors qu'elle s'agenouillait pour le ramasser. En l'observant, elle reconnut l'inscription, son nom gravé dans la métal. Comment cela était-il possible? Une révélation glaciale s'installa alors dans son esprit. Clara réalisa que chaque indice la menait vers un secret bien plus noir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quelqu'un l'avait piégée. Cette découverte menaçait de l'engloutir. Clara leva les yeux vers Louise, une lueur d'inquiétude dans ses prunelles. « Nous devons trouver celui qui a fait ça, mais comment ?» demanda-t-elle, alors qu'un frisson de terreur la parcourait. Les ténèbres de la vérité la guettaient, implacables. Et si celui qui avait voulu la voir tomber était plus proche qu'elle ne l'avait pensé? Leurs regards se croisèrent une dernière fois, avant qu'une ombre ne passe, la faisant frémir. Une voix familière résonna dans le creux de la nuit, troublante et glaciale. « Clara, tu es plus en danger que tu ne le crois. » À cet instant, le monde de Clara s'effondra. Qui pouvait bien être ce mystérieux allié? Dans cette danse macabre, seuls les secrets des ombres pouvaient encore révéler la vérité. Clara était déterminée à trouver les réponses. Mais, à quel prix? Chapitre suivant, Clara tremblait alors que la voix familière résonnait dans ses souvenirs, comme un écho lointain de sa jeunesse. C'était Alain, le frère de Marc, celui qui avait toujours observé les autres avec un regard scrutateur. Pourquoi était-il ici, au mauvais moment, et dans une telle atmosphère de désespoir? La silhouette se rapprochait, dissimulée par l'obscurité, mais ses yeux brillaient d'une inquiétude que Clara n'avait jamais vue chez lui auparavant. « Alain, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible, perdue entre l'appréhension et le désir de réponse. Louise s'était hypotée un peu en arrière, laissant Clara face à cet homme souvent taciturne, mais désormais porteur d'un poids qu'elle ne pouvait ignorer. « Ce n'est pas le moment de discuter. Nous devons partir, maintenant, répondit-il, son ton alertant davantage encore Clara de l'urgence de la situation. Pourtant, elle ne pouvait pas simplement fuir, pas sans comprendre d'abord. « Je ne peux pas partir. Marc est mort, et je suis suspecté. Il faut que je découvre ce qui s'est passé. Dis-moi ce que tu sais, Alain. » Clara était déterminée, la peur se mêlant à une rage intérieure. Pourquoi tout cela lui tombait-il dessus si rapidement? Alain jeta un coup d'œil autour d'eux. Avec un mouvement brusque, il l'emmena derrière un arbre, à l'écart des lanternes vacillantes qui projetaient des ombres sinistres. « Écoute, je sais que Marc avait ses secrets, des choses qu'il ne partageait pas avec moi, » commença-t-il, la respiration saccadée. « Je l'ai vu discuter avec des gens pas très recommandables. Des enquêteurs, je crois. Il le cherchait. » Les mots d'Alain résonnaient dans l'esprit de Clara comme une cloche de détresse. « Quel genre de gens ?» demanda-t-elle, le cœur lourd. Chaque réponse pouvait l'entraîner plus profondément dans un gouffre qu'elle ne pouvait envisager. « Je ne les ai jamais vus, mais le jour de sa mort, il a reçu un message, un rendez-vous au Vieux Moulin. Je pense qu'il était sur le point de révéler quelque chose de dangereux. Il a été surpris, Clara. » Le regard d'Alain était grave, presque désespéré. « Nous devons y aller, alors. Peut-être qu'il y a des preuves là-bas. » La flamme des espoirs dans ses yeux illuminait son visage blême. Elle ne savait pas si elle pouvait faire confiance à Alain, mais chaque fibre de son être savait qu'elle devait essayer. Non, pas comme ça. C'est trop risqué, surtout avec tout ce qui se dit dans le village. Alain secoua la tête, sa panique palpable. Mais Clara, plus que jamais déterminée, ne pouvait se résigner à laisser l'innocence de Marc entachée. À cet instant, des bruits de pas résonnèrent dans la nuit. Les murmures grandissants des villageois approchaient toujours plus, cherchant à savoir où Clara et Louise s'étaient. « Suivez-moi, vite !» murmura Alain. Ils s'enfoncèrent dans les bois, le cœur battant, chaque crépitement sous leurs pieds semblant couvrir des voix en colère. La tension était palpable, un mélange de peur et d'excitation. À chaque pas,
Clara savait qu'elle plongeait davantage dans une réalité d'horreur et de mystère. « C'est de ta faute, Clara !» cria une voix au loin, alors qu'il fuyait, la colère des villageois résonnant comme un tonnerre. « Tu as plus un esprit maléfique en toi. » Cet appel la frappa comme un coup de poing. Chaque mot était une accusation, une pierre qu'elle devait éviter ou supporter. Clara se retourna, haletante, mais un sentiment de détermination envahit son être. Elle ne pouvait plus reculer. Ils durent atteindre le moulin, découvrir ce qui s'était réellement passé et au bout du chemin obscur, elle espérait encore trouver Marc, là où la vérité se révélerait dans toute sa froideur. « Prépare-toi, murmura-t-elle à Alain. La vérité n'attend pas. » Mais alors qu'ils approchaient, un cri perça la nuit, un cri horrible qui paralysa Clara. Une voix qu'elle reconnaîtrait entre mille Clara. « Ne fais pas ça !» La voix de Louise, tremblante. D'effroi, porta une autre sombre révélation. Que cachait-elle? Un secret lourd pesait sur les épaules de Clara, et elle savait que chaque pas elle emmenait vers un abîme inconnu. Comment pourrait-elle sortir de ce cercle infernal? Quand elle atteindrait le moulin, quelle vérité elle attendrait? Chapitre suivant, Clara s'arrêta, le souffle court, chaque mot de Louise résonnant dans sa tête comme un tambour battant. Ne fais pas ça. Que voulait-elle dire par là? Était-ce un avertissement ou une supplication? La terreur et l'inquiétude se mêlaient en elle, lourdes comme un brouillard épais. Qu'est-ce que tu sais, Louise, demanda-t-elle, son ton urgent brisé par la crainte. Louise, pourtant, ne répondit pas, se contentant de regarder autour d'elle, ses yeux cherchant une échappatoire dans l'obscurité environnante. Alain, toujours sur le qui-vive, saisit le bras de Clara et l'encouragea à avancer. Ne lui prête pas attention, Clara. La peur peut nous jouer des tours. Concentrons-nous sur ce qu'il faut faire maintenant. Mais son regard trahissait une nervosité palpable, un sentiment de malheur imminent. Fuir. C'était la consigne, et pourtant chaque pas les rapprochait d'une vérité qu'elle aurait voulu éviter. Au fond, Clara savait qu'elle devait affronter cette réalité, quelque chose lui disait qu'elle ne pourrait jamais échapper à son destin. Ils continuèrent à progresser dans la forêt, l'air lourd de la nuit écrasant sur leurs épaules, comme un prédateur guettant sa proie. Les bruits de pas derrière eux s'atténuaient, mais un sentiment d'oppression persistait. Chaque craquement de branches rendait l'atmosphère encore plus sinistre. Soudain, emportée par un coup de panique, Clara se tourna vers Louise. « Pourquoi as-tu dit cela? Es-tu au courant de quelque chose ?» La voix de Clara tremblait, saturée d'angoisse. « J'y ai vu Marc, Clara. » Pas longtemps avant que Louise balbutia, les mots lui échappant, mais l'angoisse dans ses yeux en disait long. Il était avec quelqu'un. Un homme, étrange. Je crois qu'il savait des choses. Des choses sur toi. Clara ressentit un frisson court dans son dos. L'idée que Marc aurait pu connaître des secrets à son sujet la perturbait. Pourquoi un homme aux intentions obscures s'intéresserait-il à elle? Elle ne pouvait pas comprendre. Nous devons atteindre le moulin, insista Alain, se retournant pour vérifier que personne ne les suivait. La vérité se trouve là-bas. Peut-être des indices, mais l'esprit de Clara était tourmenté. Pourquoi tout cela lui arrivait-il? Pourquoi ces liens avec Marc siphonnaient-ils son existence, traînant derrière eux des ombres indésirables? La présence de Louise, habitée par un secret, lui était devenue aussi lourde à porter que celle des Alain, poussée par une loyauté déchirante. Alors qu'ils approchaient du moulin, une silhouette surgit de nulle part, frappant comme un éclair dans la nuit noire. Clara poussa un cri alors que le visage flou prenait forme. C'était l'homme qu'elle avait vu avec Marc, son cœur battant à tout rompre. « Vous ne devriez pas être ici !» tonna la voix, résonnant avec une autorité glaciale. Clara se figea. La frayeur glaçait ses veines. Alain tenta de pousser Clara derrière lui, mais l'inconnu ne semblait pas inquiet. Au contraire, un sourire sinistre se dessina sur son visage. « Je vous ai cherché, Clara. Vous avez quelque chose qui m'appartient, vous savez ?» Un frisson de terreur parcourut son corps à la mention de ces mots. Louise eut un mouvement de recul, prise au piège entre son ami et cet étranger. « On ne sait pas de quoi vous parlez. Laissez-nous tranquilles. » cria-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant sa peur. « Oh, mais je crois que vous le savez, » répliqua l'homme d'un ton doux amer. Alors que l'obscurité du moulin se profilait devant eux, Clara comprit que l'angoisse ne faisait que commencer. Qui était cet homme? Que savait-il sur elle? Leur destin s'entrelaçait dans une spirale infernale, et il était temps de savoir jusqu'où ils étaient prêts à aller pour découvrir la vérité.
La question résonnait dans son esprit, pouvait-il s'échapper avant qu'il ne soit trop tard? Préparez-vous, murmura Alain. Ce ne sera pas un affrontement facile. Et alors qu'il franchissait le seuil du moulin, une lumière soudaine émergea, révélant des ombres sinistres dans la pénombre. Qui, ou quoi, se cachait là, attendant avec avidité que la vérité éclate? La réponse attendait, au coin du chemin sombre et meurtri, tout comme un secret sur le point d'être libéré. Chapitre suivant, les murs du moulin, autrefois accueillants, se dressaient maintenant comme des vagues sombres, envahies par l'obscurité. La lumière vacillante d'une lampe à huile projetait des ombres dansantes, créant des silhouettes qui s'étiraient et rétrécissaient, comme si elles aussi prenaient une vie propre. Clara sentit son cœur palpiter dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un avertissement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Louise, ses yeux écarquillés cherchant des réponses dans le visage d'Alain. « On doit rester calme » répondit celui-ci, bien que son propre regard trahisse la tension qui l'habitait. « Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Si nous restons unis avant qu'ils puissent finir, » l'homme qui les avait suivis émergea nettement de l'ombre. Il avança lentement, comme un fauve s'approchant de sa proie avec une confiance délibérée. Clara se raidit. Elle avait déjà vu ce visage quelque part, elle écho d'une mémoire floue, mais cela ne l'aidait en rien. Qui était-il vraiment? « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, déclara-t-il, son sourire s'élargissant de manière dérangeante. Et vous allez m'aider à le retrouver. La colère et la peur se mêlèrent dans l'estomac de Clara. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là » demanda-t-elle, mais sa voix tremblait. « Ne soyez pas si naïve, Clara. Vous le savez, au fond de vous. C'est une question de temps avant que vous ne le réalisiez. » Il fit un pas de plus, brisant un silence déjà lourd de menaces. Ce geste, bien que subtil, l'apparentait à un serpent prêt à frapper point Alain, déterminé, se plaça devant Clara, en essayant de cacher son propre tremblement. « Vous n'allez rien obtenir de nous. Laissez-nous partir. » Sa voix, bien que forte, trahissait une faiblesse sous-jacente. « Laissez-les partir, répliqua l'homme, amusé. Vous êtes trop intéressés à fuir, mes amis. Mais pourquoi fuir ce que vous êtes? Clara, tu es au cœur de tout ceci. Tout tourne autour de toi. » Un frisson de peur parcourut l'échine de Clara. Elle avait l'impression que cette scène était un étrange ballet qui se jouait sans son consentement. Ce qu'il disait résonnait dans son esprit comme un écho douloureux, mais elle ne trouvait pas comment lui répondre, son raisonnement se brouillant. « Pourquoi moi? Qu'est-ce que je représente » clamait-elle, sa voix pleine d'une détermination nouvelle. L'homme se mit à rire, mais c'était un rire amer et moqueur, tranchant comme un couteau. « La réponse viendra. Il est temps que tu comprennes la vérité sur tes origines, Clara. » Il fit un geste large, comme s'il englobait tout le moulin dans son accusation. « Chaque pierre ici a une histoire. Et toi, tu es une partie de cette histoire. » Clara sentit une vague de confusion l'envahir. L'obscurité, qui la réconfortait au début, était devenue oppressante. « Vous parlez en énigme. Que me cachez-vous » À ce moment, une voix familière brisa la tension. « Clara, attends. » C'était Louise, qui, à l'instant même, revint sur ses pas, le regard déterminé. « Peut-être qu'il y a quelque chose ici que nous devons découvrir ensemble. » Elle avança avec prudence, lançant un regard au mystère incarné juste devant eux. Alain, lui, restait méfiant, ne cessant de scruter chaque mouvement de l'homme. « N'écoute pas Louise. » murmura Clara, créant une vague d'inquiétude. Mais l'angoisse s'estompa lentement au fur et à mesure qu'elle comprenait que l'issue dépendait d'elle. Mais il ne restait plus beaucoup de temps. Quel secret se cachait derrière cet homme? Clara devait avancer sur ce chemin dangereux pour découvrir la vérité, un unique pas qui pourrait modifier le cours de son existence à jamais. Alors que l'homme avançait, une lueur scintillante attira l'attention de Clara, cachée derrière un tas de vieux outils. Quelque chose, quelque part, avait le potentiel de tout changer. Que serait-il devenu d'eux une fois la vérité révélée? Chapitre suivant, Clara s'approcha du tas d'outils, le cœur battant à tout rompre, la lumière tremblotante de la lampe à huile mettant en valeur un éclat mystérieux au milieu du désordre. C'était une petite boîte en bois, ornée de motifs sculptés qui auraient pu rappeler les contes d'autrefois. Mais maintenant, elle semblait tirée d'un autre temps, un témoin de secrets enfouis. « Ne touche à rien » s'écria l'homme, sa voix oscillant entre menace et impatience. Sa silhouette se découpait dans l'obscurité, presque animée par une vie propre, comme un démon prêt à s'emparer de leur innocence. Clara hésita,
le souffle bloqué dans sa gorge. Louise, pour sa part, ne tarda pas à s'avancer derrière elle, posant une main rassurante sur son épaule. « Regarde, Clara. Il a peur. Si cette boîte est importante pour lui, c'est peut-être la clé de notre sortie. » Alain, toujours attentif, murmura, « Surtout, ne lui montre pas que tu es intéressé par cette boîte. Il pourrait agir par désespoir. » Ces mots flottaient dans l'air chargé de tension, amplifiant chaque seconde. L'homme, conscient du changement d'atmosphère, serra les poings. Son sourire s'effaça brusquement. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce que vous détenez entre vos mains n'est pas simplement un objet. C'est une partie de vous. Et, Clara, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes réellement. » Chaque mot qu'il prononçait était une lame tranchante qui s'enfonçait dans les entrailles de Clara, la laissant à la fois fascinée et terrifiée. La boîte l'appelait, comme une mère désireuse d'une retrouvaille oubliée. « Tout ce que vous pensez savoir est faux. Vous n'êtes pas la personne que vous croyez être, poursuivit-il, avançant d'un pas menaçant. La vérité brûle dans vos veines, et il est temps de l'affronter. » Les yeux glissèrent de la boîte à son visage, cherchant des réponses, mais face à cette menace, Clara éprouva une rage jubilatoire. « Si je ne suis pas ce que je croyais, alors qu'est-ce que vous savez de moi? » Il répondit avec un rictus. « Tout. Vous êtes le fruit d'un passé que vous avez fui. Ce moulin cache des secrets que vous n'avez jamais le droit d'oublier. Mais, comme toujours, junkie au mensonge, votre destin est scellé à condition d'ouvrir cette boîte. » Avec un éclair de défi dans le regard, Clara s'approcha de la boîte, ses mains tremblantes mais déterminées, prête à défier son propre destin. Les mains de Louise l'entouraient, une force tranquille qui l'encourageait à avancer malgré la peur qui les cerne. « Faisons-le, Clara. Trouvons la réponse, peu importe les conséquences. » L'atmosphère se tendit alors qu'elle soulevait délicatement le couvercle. Un grincement guttural résonna dans tout le moulin, comme si les murs eux-mêmes intervenaient face à cette révélation. À l'intérieur, des lettres jaunies et des photographies anciennes prenaient vie, apportant avec elles des souvenirs d'un autre temps. Mais alors que Clara examinait le contenu, quelque chose d'inattendu se produisit, une lumière soudaine en jaillissant à l'obscurité, pulsant comme des battements de cœur. L'homme recula d'un pas, clairement troublé. « Non, non, non. Vous n'êtes pas supposé trouver cela. » hurla-t-il, son visage blêmeçant. « Quoi? Que cachez-vous vraiment? » cria Clara, sentant enfin l'adrénaline envahir ses veines. Derrière elle, Louise et Alain se mirent en position de défense, préparant une confrontation inévitable. La boîte était un coffre de secrets, mais elle était aussi le catalyseur d'un danger imminent. Alors que l'homme faisait un pas, prêt à frapper, une vibration émanant de la boîte sembla fendre l'air. Le silence, chargé de menaces, éclata sous la pression de révélations inavouées. « La vérité arrive, » murmura-t-il, son regard sombre comme un abîme. « Mais êtes-vous prête à l'entendre ?» Le mystère s'épaississait et l'horreur se rapprochait. Clara comprit, tout ceci n'était que le début. La nuit se parait d'un nouveau visage, un visage bien plus sinistre. Quelle vérité se cachait derrière cette boîte, et peut-elle véritablement changer leur destin? Le moment était-il enfin venu de découvrir ce qui se tramait réellement derrière leur histoire? Chapitre suivant, Clara plongea ses doigts dans la boîte, le cœur battant à tout rompre. Elle pouvait sentir la chaleur de la lumière mystérieuse, pulsant doucement, comme une promesse faite à l'obscurité. Les lettres, bien que jaunies par le temps, semblaient vibrer d'une énergie ancienne, presque vivante. Chaque mot qu'elle déchiffrait lui semblait résonner avec son identité, comme des échos d'un passé qu'elle n'avait jamais vraiment connu. « Clara, attention !» lança Louisa avec une tension palpable, mais déjà, l'attraction de la lumière était trop forte. Soudain, la boîte émit un bruit tonitruant, et un souffle glacial parcourut la pièce, éteignant la lampe à huile dans un fracas inquiet. Dans l'obscurité, les ombres se mirent à danser autour d'eux, créant un spectacle de terreur. L'homme, désormais figé, observait la scène avec des yeux d'angoisse, sa terreur trahissant le simple amusement qu'il avait affiché auparavant. « Que est-ce que vous avez fait » vociféra-t-il, s'éloignant un peu. Il semblait maintenant plus vulnérable, comme s'il avait perdu un contrôle qu'il croyait avoir. Les lettres s'élevèrent lentement dans l'air, flottant comme des feuilles portées par le vent. Chacune d'elles s'illuminait d'une couleur rougeoyante, projetant une lumière dans la pièce. Clara était fascinée, c'était comme si les mots chantaient leur propre mélodie, réclamaient leur droit d'être entendus. Clara murmura à Alain, son ton reflétant à la fois l'inquiétude et la fascination. «
Ne te laisse pas hypnotiser. On doit sortir d'ici. Elle tourna un regard interrogateur vers eux, mais quelque chose dans les lettres elle envoûtait, attirant son attention au-delà de la raison. Non, attendez. Je dois savoir. À cet instant, une image apparut dans l'air, un portrait d'une femme au visage familier, enveloppée dans une aura de tristesse. Clara plissa les yeux, le cœur serré. C'était sa mère, mais dans un passé bien plus mouvementé qu'elle n'avait jamais soupçonné. Elle semblait parler, mais aucun son ne sortait de ses lèvres. Que est-ce que ça veut dire? Gémit Louise, interpellée. L'homme, de son côté, était maintenant totalement immobilisé, les yeux rivés sur la vision, un picotement de douleur se dessinant sur son visage. Vous ne devriez pas être ici, murmura-t-il, la voix tremblante. La vérité est un poison, et les poisons, elles tuent. Les lettres semblaient s'assembler, formant une phrase, mais au lieu de juste des mots, c'était un cri de désespoir, un appel à l'aide. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Ce secret caché dans la boîte touchait bien plus que son histoire personnelle, il touchait des vies entières. Elle savait que ce n'était pas un simple héritage, mais un poids qu'elle devait porter. « Écoutez-moi » s'exclama-t-elle, les mains dans les airs pour apaiser la situation. « Il faut comprendre. Si ce que vous dites est vrai, si j'ai un passé caché, je dois le connaître. » Un craquement retentit, une autre figure, une silhouette masculine apparut dans l'ombre, un regard sinistre aux yeux étincelants. « Tu crois que tu en es capable, Clara ?» Sa voix, pleine de mépris, envahit la pièce. Découvrir la vérité? Le désespoir est plus puissant que la lumière. Alors que l'homme avançait, les lettres de la boîte se mirent à vibrer plus intensément. Clara pouvait presque entendre leur chant maintenant, une mélodie à la fois douce et pernicieuse qui inondait son esprit. Fuir ou affronter, Clara? C'est à toi de choisir, dit l'inconnu, son sourire se déployant comme une ombre grandissante. Et l'obscurité s'épaississait autour d'eux et Clara sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Elle devait faire un choix, mais lequel? En ouvrant la boîte, avait-elle libéré le mal ou la vérité? Que feras-tu? S'interrogea-t-elle dans le silence de son esprit, consciente que chaque seconde compte. La décision se prendra bientôt, et peut-être que tu ne seras pas celle qui la dirigera, ajouta l'homme mystérieux, un rictus se glissant. Sur ses lèvres pointées dans cette atmosphère électrique, alors que le temps semblait se figer, Clara comprit que leur destin était scellé. Ils restaient prisonniers d'un labyrinthe de secrets, un chemin tortueux qui ne viserait qu'à les dévorer. Leur vérité ne tarderait pas à cheminer hors de l'ombre, mais à quel prix? Chapitre suivant, la pièce était devenue un champ de bataille psychologique, et l'atmosphère tangue entre la fascination et la terreur. Clara se tenait au centre, sentant le poids du regard de l'inconnu sur elle, comme une lame aiguisée prête à frapper. Elle ne pouvait détacher ses yeux des lettres dansantes, qui continuaient de résonner dans son esprit comme un mauvais rêve auquel elle ne pouvait échapper. « Tout cela n'est qu'un jeu pour toi, n'est-ce pas ?» lança Louisa, la terreur teintée de colère, s'avançant d'un pas décidé pour intercepter la silhouette menaçante. « Oh, tu ne devrais pas être si insouciante, ma chère, répondit-il d'un ton amusé. La connaissance est un fardeau. Peut-être que la vérité que tu cherches est plus douloureuse que tu ne l'imagines. Clara pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour macabre. Les mots de l'inconnu l'atteignaient, plantant des doutes dans son âme. Était-elle prête à découvrir ce qui se cachait derrière le mystère de sa mère, des secrets qui pouvaient être trop sombres à supporter? Les lettres de la boîte continuaient leur danse envoûtante, faisant claquer des échos dans les murs de la vieille pièce. Tout en s'approchant d'elle, elle pouvait presque distinguer des phrases, trahi, abandon, souffrance. Clara étouffa un cri, consciente que le récit de sa vie pouvait être écrit dans ces mots. Clara, non. Ne les écoute pas, cria Alain, mais elle n'y prêtait plus attention. Il était trop tard pour reculer. Elle avait toujours cherché des réponses, mais jamais comme ça, au bord d'un gouffre de ténèbres. Soudain, un éclair de lumière l'aveugla. Ses yeux s'agrandirent en réalisant que la silhouette masculine se projetait vers elle, presque comme si elle était la proie de l'obscurité. Les lettres s'étaient intensifiées, pulsant de vie et de douleur, et l'image de sa mère se superposait à celle de l'homme, une confrontation de passé douloureux. « Regarde-la » s'écria l'inconnu. « Regarde ce qu'elle a été, et ce qu'elle t'a caché. » Les cris des âmes perdues résonnaient, comme une mélodie lugubre que Clara était forcée d'entendre. Elle savait que sa mère avait caché des vérités, mais quels étaient les secrets si profondément enfouis? « Non,
je ne veux pas voir ça, s'exclama Clara, se couvrant les oreilles. Mais les mots continuaient de l'assourdir et de l'encercler. Elle se fraya un chemin à travers l'angoisse, ses mains tremblant alors qu'elle avançait, cherchant une rédemption dans l'horrible vérité. Était-elle vraiment prête à tout découvrir? Ignore les illusions, Clara, et embrasse la réalité. La voix de l'inconnu vibrait dans l'atmosphère chargée. Il s'approcha encore plus, son visage maintenant brûlant de colère. Chaque vérité a son prix, et qui es-tu pour croire que tu peux en sortir indemne? Clara regarda autour d'elle, son cœur se fissurant sous la pression. Une part d'elle voulait fuir, retourner à la simplicité de l'ignorance, mais la lumière de la boîte l'attirait tel un phare dans l'obscurité. « Que me caches-tu » murmura-t-elle, presque pour elle-même, alors que la silhouette de sa mère dansait devant ses yeux, comme une silhouette fantomatique en quête de reconnaissance. Les lettres alors s'illuminèrent de plus belle, et elle sut que le moment de savoir était arrivé. « Clara » cria Louisa, mais son appel semblait venir d'un monde lointain, insaisissable. « Je dois le faire » répondit Clara, baissant le regard vers la boîte. L'inconnu, s'approchant davantage, lui offrit un sourire sinistre, comme une promesse de chaos. Alors qu'elle tendait la main vers les lettres brûlantes, une voix résonna dans son esprit, « Embrasse ton destin, ou reste à jamais dans l'ombre. » Le climat s'intensifia dans un dernier éclat de lumière, et le temps se figea dans un soupir collectif. Que choisirait-elle? Ce qui elle attendait au-delà des mots, cela devait être la vérité, mais à quel prix? Le dénouement approchait, et Clara se tenait au seuil d'une révélation qui changerait à jamais son existence. Mais certaines vérités peuvent-elles blesser plus que les mensonges? Clara tremblait alors qu'elle tendait la main, immobilisée par la chaleur des lettres. Le monde autour d'elle se dilatait, comme si elle elle-même se déchirait pour révéler un abîme de vérité, des douleurs passées murmurées à l'oreille du temps. Ses doigts frôlèrent la surface incandescente des mots, et elle ressentit un frisson la parcourir, comme un éclair dans une nuit sombre. Non. Clara, attends, s'écria Alain, sa voix à peine audible dans le tumulte de son cœur tambourinant. Il était trop tard. Le choix qui lui semblait si simple, si tentant, était teinté de conséquences dont elle n'avait même pas le courage de rêver. Elle ferma les yeux un instant, laissant les visions s'imposer. À l'image de sa mère dans une ombre lointaine elle étreignait, mais il y avait des formes floues derrière, des silhouettes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Alors que le temps semblait se suspendre et que le poids des attentes pesait sur ses épaules, un mot surgit dans sa mémoire, abandon. Pourquoi ce mot lui revenait-il avec une telle force? L'inconnu s'était approché d'elle, un sourire narquois sur ses lèvres. Sa présence mélangeait à la fois le danger et l'irrésistible curiosité. Écoute les lettres, Clara. Elle raconte une histoire que tu as toujours ignorée. Une histoire que ta mère aurait dû te confier. Ses mains tremblaient alors qu'elle hésitait, le cœur serré par la peur de découvrir le véritable visage de sa mère. Elle avait rêvé de ces récits déhantants, des retours en arrière, des jours de bonheur. Mais ici, tout semblait si contaminé par le poison des secrets. Que dire de la vérité? Murmura-t-elle, presque pour elle-même. Chaque mot qu'elle prononçait semblait lui faire perdre son ancrage. La question la hantait, serait-elle capable d'affronter ce qui lui était caché? Les lettres s'éclaircissaient, comme pour l'appeler, révélant des mots saillants, trahi, déception, sacrifice. Soudain, la silhouette de sa mère surgit avec force, emplie de larmes et de désespoir, son visage tour à tour plein d'amour et de regret. « Clara, fais attention !» cria Louisa, mais sa voix était à nouveau emportée par la tempête des révélations. Clara se mit à trembler. Que savait-elle vraiment de sa mère? Que savait-elle vraiment de son propre cœur? Elle avait toujours pris sa vie pour acquise, jonglant avec les apparences et les mensonges. Mais maintenant, tout cela menaçait de s'effondrer. « Je dois savoir !» s'exclama-t-elle enfin, prenant une profonde inspiration. Elle s'approcha de la boîte, le souffle court, prête à plonger dans les abysses de ses origines. Un éclair intense de lumière émana des lettres alors qu'elle dansait, projetant des ombres grotesques sur les murs, comme des spectres exhibant leur douleur. Les murmures atteignirent un crescendo, et elle sut alors que la vérité n'était pas seulement un don, mais un jugement. Mais alors un fracas la fit sursauter. La porte de la pièce s'ouvrit brusquement, et une silhouette familière apparut. C'était son père, le visage marqué par l'inquiétude et la panique. Il balaya la pièce d'un regard accusateur. « Clara, non. Ne touche pas à ça. » Les tensions montaient, les émotions explosaient. Dans ce moment décisif, elle se tenait entre deux mondes, celui de sa mère, tissé de mystère, et celui de son père, empreint de désespoir.
Qui mentait vraiment? Devait-elle être la victime des un passé obscur, ou la porteuse des un futur incertain? La vérité est là, murmura l'inconnu, les yeux brillants. Es-tu prête à l'affronter? Clara palpita au bord de l'effondrement, tandis que le destin se resserrait autour d'elle. Que ferait-elle? La lumière de la boîte scintillait, promesse de réponse, mais la profondeur de l'abîme était insondable. Son destin se jouait maintenant, et elle se tenait face à un choix qui définirait à jamais sa vie, mais certains secrets ne devraient-ils jamais être révélés? Clara avait enfin ouvert la boîte, et la lumière qui en émanait l'aveuglait. Elle pouvait sentir les battements de son cœur résonner dans son esprit, presque comme une mélodie ancienne. L'ombre de son père ainsi que l'inconnu se tenaient là, figés dans le même temps. Quelle vérité était en train de se libérer? Les lettres dansaient autour d'elle, se mirant dans la lumière de la promesse. Les révélations affluaient comme un torrent déchaîné, et chaque mot semblait évoquer une émotion enfouie si profondément qu'elle en était à bout de nerfs. « Clara, je t'en prie, recule !» cria son père, la voix pleine d'angoisse. Mais l'appel était vain. Elle était devenue la captive de ses propres choix. Derrière elle, Louise et Alain tremblaient, réalisant la gravité de la situation. Tiraillée entre l'instinct de fuir et la curiosité brûlante de la vérité, Clara se tenait là, à la croisée des chemins. Ce que tu cherches, Clara, c'est un bout de ton identité, et c'est en toi, dans cette lumière, que tu le trouveras, murmura l'inconnu, son ton s'adoucissant comme si une bonté cachée se dévoilait. Ces mots se frayaient un chemin dans son cœur tourmenté. Sa voix résonna comme une promesse, un écho d'un avenir à la fois radieux et obscur. Sa mère, si longtemps distante, apparut une fois de plus, mais cette fois-ci sans la douleur. Il y avait une force dans son regard, une fierté que Clara n'avait jamais vraiment perçue. Regarde au-delà de ta peur, Clara. Tu es l'héritière d'une grande histoire, déclara l'inconnu, un sourire mystérieux sur les lèvres. C'était son moment. Clara ferma les yeux un instant, s'imprégnant de l'énergie vibrante qui pulsait derrière ses paupières. Puis elle rouvrit les yeux, remplie de détermination. Je suis prête à affronter la vérité. La lumière devint aveuglante, et des formes se dessinèrent, des silhouettes floues, des images du passé, de la douleur et du chagrin. Elle revit des souvenirs d'enfance, des rires échangés, mais aussi des larmes versées, des embrassades qui s'évanouissaient dans le temps. Nous avons tous nos fardeaux, entendit-elle alors en un murmure. C'était sa mère. Mais rappelle-toi, Clara, est-ce affronter soi-même est la plus grande des victoires. Alors qu'une brume lumineuse enveloppait la pièce, une vague de réminiscence s'imposa. Quand tout sembla s'éteindre, elle se retrouva face à elle-même, confrontée à ses doutes, ses peurs. Je suis désolé, chuchota son père, le désespoir affluant dans sa voix. Je n'ai jamais su comment te protéger de cette réalité. Les mots de son père résonnèrent comme un coup de tonnerre. Elle comprenait désormais l'ampleur du poids qu'il portait sur ses épaules. Toutes ces années d'absence, de secrets, c'était à cause de l'angoisse de ne pas savoir comment elle aimait. Tu n'as pas à être désolé, répondit-elle, sa voix tranquille malgré l'orage dans son cœur. Ce qui compte, c'est que nous soyons là, ensemble. La lumière autour d'elle s'adoucit alors, révélant un tout nouveau visage de son destin, une main tendue, tendre et rassurante. Je sais maintenant, murmura-t-elle, élevant doucement la voix. Il est temps de guérir. Avec cette déclaration, la boîte s'éclaircit, et la tension dans la pièce diminua. Les lettres dansèrent une dernière fois, et une vérité apparut, la liberté était une voie à embrasser, non pas fuir. Alors que la brume se dissipait, l'inconnu s'effaça lentement dans l'ombre, un sourire satisfait aux lèvres. Tout semblait faire sens. C'était le début de quelque chose de nouveau pour Clara, un avenir sans rancune, une histoire à écrire. L'histoire continue, murmura Louise, mettant une main sur l'épaule de Clara. La chaleur de son amitié était un baume pour les vieilles blessures. Oui, et cette fois, je ne fais pas que survivre, je vis, répondit Clara, pleine d'une énergie renouvelée. Les secrets avaient été lâchés, l'obscurité dissipée. Leur destin était entre leurs mains. Elle souhaitait que nous ressentions la force du pardon. Les rires émergeaient à nouveau dans le moulin, non plus des murmures d'angoisse, mais un chant d'espoir qui accueillerait leur nouvelle vérité. Les villageois, émus par la transformation, regagnèrent confiance. Clara était devenue la lumière qui illuminait tout, et tout ce qui restait à faire, c'était de danser à nouveau, dans la joie et la tranquillité. Et parmi les échos des rires, les premières étoiles scintillèrent dans le ciel. L'histoire de Clara se poursuivait, mais cette fois,
Elle était prête à écrire chaque page avec audace. Êtes-vous? Êtes-vous prêt à suivre le chemin de votre propre vérité? N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.